Bonjour à tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui parmi vous. Donc, effectivement, je suis adjointe au Lab Santé. Donc, c'est un bureau qui s'occupe aussi de diffuser l'innovation sur les données de santé. Et donc, on commence à avoir quelques projets en santé environnement. On en est très heureux. Et donc, ça, c'est un des exemples. Donc, c'est une étude de l'adresse dans laquelle il y a un ingrédient. Alors, c'est un peu caché dans l'étude et j'espère que je réussirai en un court temps à vous faire comprendre où c'est, mais où on a utilisé effectivement le machine learning pour essayer de mesurer l'hétérogénéité de l'effet de la pollution de l'air sur la santé du jeune enfant à partir d'une base de données qui s'appelle l'EDP Santé, dont on pourra parler. Donc, l'hypothèse qui revient de façon un peu récurrente dans la littérature, hein, c'est que la vulnérabilité à la pollution de l'air, et c'est le cas aussi pour d'autres risques environnementaux, pas que la pollution de l'air, mais elle est vraisemblablement variable d'un individu à l'autre, parce qu'on n'est pas tous exposés de la même manière, parce qu'on n'a pas forcément tous la même sensibilité du fait de notre état de santé, parce que potentiellement on n'a pas tous les mêmes capacités à s'adapter, à se protéger. Pourtant, l'essentiel de la littérature va plutôt mesurer, bon, pour un certain nombre de raisons, mais un effet moyen. Et donc, dans le cas de cette étude, mon objectif, c'est de vous montrer qu'on peut utiliser pour de l'analyse de données aussi enfin, aux bons endroits, pas partout, des techniques issues du machine learning pour s'intéresser à cette question de l'hétérogénéité des effets. Et donc, je vous inviterai à lire, enfin, pour tout le reste, j'invite à lire l'étude. Donc, vous avez le résultat, comme ça, peut plus parler, un peu plus formaliser de quoi je vais parler. Donc, je vais vous demander d'imaginer que vous avez deux groupes d'enfants comparables au terme de en termes de caractéristiques individuelles, tout sauf leur exposition. Imaginons qu'on a réussi à distribuer aléatoirement l'exposition entre deux groupes d'enfants, un qui est un peu plus exposé et un qui l'est un peu moins. Donc ça, c'est ma variable E. Et puis qu'on s'intéresse à un événement de santé, donc en lien avec les maladies respiratoires, l'événement A aigu, et puis donc la probabilité, on va s'intéresser à un effet moyen finalement. On va souvent chercher à mesurer un paramètre de cet ordre qui va comparer la probabilité de développement en événement aigu dans le groupe exposé par rapport au groupe non exposé. Dans l'approche classique, ce qui va nous, enfin ce qu'on qui fait assez, enfin, très très largement, je pense que je vous apprends rien, on va se demander si on peut pas dériver ce paramètre par groupe. Donc on va se demander un peu au préalable, bon bah moi ce que je pense, mon hypothèse préalable, c'est que les plus affectés a priori, ou en tout cas là où je pense qu'il y a de l'hétérogénéité, c'est par exemple suivant le niveau de vie, ou c'est par exemple suivant l'état de santé à la naissance. Et donc on va vouloir comparer sur un nombre limité de groupes forcément, euh, c'est ce paramètre d'effet de la pollution de l'air sur la santé. Et donc l'approche machine learning, donc là je vais vous présenter une application, mais c'est un champ de littérature qui se développe, hein, à la fois en épidémiologie, en économétrie, en statistique, en data science, enfin, c'est assez interdisciplinaire. C'est que on peut se poser la question plutôt un peu différemment, c'est de se poser qui exactement, sans définir un peu au préalable les caractéristiques auxquelles on s'intéresse, va souffrir d'événements aigus s'il y a un surcroît de pollution de l'air, avec l'idée d'une analyse causale. On pourra y revenir peut-être pendant les questions. Là, je vais passer toute cette partie-là. On va essayer d'imaginer un événement, enfin, un cadre d'essai randomisé, parce que ça s'applique aussi à ça. Et on va essayer de faire émerger le groupe à partir des caractéristiques individuelles. Donc ça suppose d'avoir de nombreuses caractéristiques individuelles. Ça suppose parce que enfin, c'est là où il y a potentiellement des choses à chercher. Si vous avez peu de caractéristiques, forcément, ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt. Mais il y a des cas, donc là par exemple sur la base de données dont je vous ai parlé au début, le DP Santé, où on peut rassembler les données du système national de données de santé, donc liées plutôt aux consommations de soins, mais dans lequel on peut repérer un certain nombre d'effets, enfin, d'événements aigus en lien avec les maladies respiratoires, et des caractéristiques socio-économiques issues des bases de données de l'INSEE, donc par exemple des données fiscales. Donc on peut par exemple avoir tout un tas de caractéristiques liées au ménage de l'enfant, comme le niveau de vie de ses parents, et bon, ce qui figure dans les données fiscales notamment. Et donc l'intérêt du machine learning ici, c'est que cette fonction, la vulnérabilité de X, qui va juste être mon paramètre moyen, mais par contre, je pense qu'il potentiellement il dépend d'un grand nombre de dimensions et je n'ai pas envie de les fixer auparavant. Bien, j'ai envie d'estimer cette fonction.
Et j'ai envie de le faire de façon, enfin, sans mettre trop d'hypothèses au préalable, donc peut-être un peu agnostique. Bon, ça, les statisticiens classiques vous diront, mais il faut quand même mettre de la structure parce que c'est pas gratuit. Et donc, mais les méthodes de machine learning sont très très bonnes en prédiction et peuvent faire émerger ce genre de groupe. Donc là, je vous résume l'intuition, mais globalement, si vous consacrez la moitié de votre échantillon, essayez de faire émerger ce groupe, donc à estimer cette fonction de façon non supervisée et potentiellement sans aucune garantie d'inférence classique. La deuxième partie de l'échantillon peut vous servir à confirmer ce que vous avez trouvé dans la première partie de l'analyse. Et donc à faire un classement potentiellement des enfants entre les plus affectés et les moins affectés dans le cadre de cette étude. Donc, je vous ai mis l'article de recherche et donc il y a une implémentation en R, Generic Machine Learning, si ça vous intéresse, de réappliquer. Et donc je vais juste évoquer un peu les résultats. Donc ça vous permet d'avoir des groupes d'impact, de faire émerger des groupes d'impact. Donc là, il y en a 4. On voit que donc c'est le dernier groupe, ce serait les 10% les plus affectés. On voit que côté admission en urgence pour bronchiolite, il y a vraiment un groupe qui se dégage. Donc il y aurait 10% d'enfants qui concentreraient des effets statistiquement détectables. Côté consommation de médicaments contre l'asthme, là c'est plus diffus, mais c'est aussi sur un groupe qu'on voit les effets ressortir. Donc ça tend à, en tout cas dans le cadre de cette étude, à montrer qu'il y a quand même une concentration des effets sur une proportion, disons, relativement faible de la population. Et ça permet aussi de les caractériser, de montrer que ça concentre aussi un certain nombre de fragilités. Donc ensuite, on peut décrire avec toutes les variables. Donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail dans le cadre de cette présentation, mais quelles sont les caractéristiques qui ressortent le plus. Très rapidement, ça va être surtout lié à un état de santé défavorable à la naissance, donc tel qu'on peut le capter dans nos bases de données. Donc, par exemple, il y a la prématurité, mais aussi un niveau de revenu plutôt faible avec une surreprésentation des plus modestes. Voilà, je vous remercie de votre attention.